Le concept de coopétition est mobilisé pour étudier des stratégies de coopération entre concurrents. Les stratégies de coopétition apparaissent principalement dans des industries de haute technologie. Dans l'industrie spatiale, deux concurrents européens, Airbus Space, du groupe EADS, et Thales Alenia Space, du groupe Thales, s'allient pour réaliser des projets d'innovation en commun. Ces projets pèsent plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'euros. Ce sont donc les plus importants de toute l'industrie spatiale européenne. Pour mener à bien ces projets, Airbus Space et Thales ont mobilisé des ressources humaines, financières et technologiques au sein d'une même équipe projet. Parce que les membres de cette équipe sont amenés à coopérer et à se concurrencer simultanément, ces équipes projets sont qualifiées d'équipes projets coopétitives, sous le sigle EPC. Les EPC présentent trois principales caractéristiques. Première caractéristique, les EPC appliquent un principe de séparation. Elles sont physiquement séparées des organisations mères, localisées dans des bâtiments dédiés, avec des systèmes de contrôle d'accès très stricts pour éviter l'intrusion d'individus extérieurs à l'équipe. Deuxième caractéristique, les EPC sont gouvernées par un principe de co-management. Elles sont dirigées par deux chefs de projet, un d'Airbus Space et un de Thales, sans aucune relation hiérarchique entre eux. Cette structure est répliquée au niveau des différents groupes de travail qui sont co-dirigés par deux managers. Le principe de co-management présente deux avantages. D'une part, il est indispensable au bon fonctionnement de l'équipe, car les membres n'acceptent que les directives d'un manager de leur entreprise. D'autre part, comme toutes les décisions sont prises conjointement par les deux chefs de projet, les choix techniques bénéficient d'une double validation tout en préservant les intérêts de chacun. Troisième caractéristique, les managers de l'EPC agissent suivant un principe d'intégration. Ils ont compris la logique compétitive, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir simultanément de la coopération et de la compétition au sein de l'équipe. Ils expliquent cette logique au reste de l'équipe, comme par exemple le besoin de partager telle information ou au contraire de protéger telle autre. Compte tenu du rôle crucial des EPC, les entreprises doivent non seulement adopter ce design organisationnel, mais également recruter ou former des managers ambidextres capables d'intégrer le paradoxe coopétitif, comme l'ont recommandé notamment Gniawali et Park en 2011.